Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme tous les jours pour parler actualité NFT, blockchain gaming et métaverse, le tout en 10 minutes. On est parti directement, générique. Bien sûr, si vous kiffez le contenu que je fais tous les jours, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour louper aucune vidéo, mettre un petit message en commentaire et un petit pouce en l'air pour push les vidéos. Et merci beaucoup à tous ceux qui prennent le temps de le faire, ça aide énormément. Et comme je disais, je lis tous vos commentaires, je les prends en considération. Et donc aujourd'hui, vidéo particulière, on va faire une expérience sociale. Vous êtes nombreux à me demander en fait des fois de faire des vidéos, on va dire avec moins d'informations, mais plus détaillées. Moi, de base, j'ai pris le parti pris de me dire, je vous donne plein d'infos, toutes les meilleures infos de la journée, je vous mets tous les liens en description et en fait, je vous prends pas par la main, c'est à vous après de faire vos propres recherches avec mes liens, en croisant les sources, etc. pour qu'en fait, on puisse un peu s'éduquer tous ensemble et ne plus croire une seule personne parce qu'elle vous dit qu'elle a trouvé le projet de l'année ou des choses comme ça. Mais du coup, pour cette expérience, on va faire différemment. Aujourd'hui, la vidéo du jour ira très vite. Je vais vous donner plein d'infos avec le gros titre et une ou deux phrases juste pour expliquer le contexte. Et demain, on fera l'inverse. Je ferai beaucoup moins de news, mais du coup beaucoup plus détaillé. Et vous me direz en commentaire ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez du coup que le format tende plus vers plein de news et vous vous débrouillez, ou alors vers moins de news, je vous prends un peu par la main et puis du coup peut-être que vous préférez faire ça parce que vous n'avez pas le temps de digue ou autre. Bien sûr, je suis ouvert à toutes vos suggestions donc dans les commentaires et aussi sur le Discord. Vous aurez les liens de mes réseaux sociaux du coup dans la description. Donc n'hésitez pas à rejoindre du coup la commu pour qu'on puisse avancer tous ensemble. On commence par un petit point sur les NFT Rabbit. Je vous rappelle, on a sorti la collection NFT Rabbit, donc les Very Important Rabbit Cards, sorte de carte VIP de la commu, qui donne accès à pas mal de choses, même s'il n'y a pas de promesse, c'est avant tout du soutien, mais je me donnerai à fond pour vous régaler, faire toujours des meilleures news, des meilleures vidéos, et puis aussi vous donner des avantages le plus possible. Pour l'instant, on a 92 NFT qu'on trouvait acquéreurs, donc merci beaucoup du coup à vous. Je vous rappelle que vous avez jusqu'à dimanche pour minter du coup le NFT sur Manifold, et il coûte environ 27 $. Et d'ailleurs, on a les premiers avantages qui tombent pour les holders, notamment du coup la collection Coco dont j'ai parlé hier. J'ai des whitelists à vous donner en fait pour les holders. Donc ça se passe dans le Discord pour ceux que ça intéresse. Et si vous voulez vous renseigner sur cette collection-ci que j'aime beaucoup, sachez que vous avez Mon Bitcoin et Mon Couteau qui a fait une vidéo assez complète dessus, vidéo de 13 minutes qui a fait quasiment 2000 vues, qui détaille en fait tout ce qui se passe au niveau de cette collection-ci et de la hype qui est autour. Et on démarre directement avec une très bonne nouvelle. On a les chiffres du mois de janvier. On a 945 millions de dollars de ventes de NFT en janvier. Autant vous dire que le mois est excellent. Bien sûr, faites attention à vous. Peut-être qu'il faut prendre ses profits. C'est à vous de voir. Mais on est toujours en bear market. Donc on n'est pas à l'abri d'un retournement. Mais pour l'instant, on profite. Le mois de janvier est excellent. Dans la guerre à l'intelligence artificielle, on a Google qui vient de présenter le concurrent direct de ChatGPT. Donc c'est le chatbot Bard, il s'appelle Bard. Et pour l'instant, il n'y a qu'une poignée de personnes qui peut le tester. Moi, j'ai grand hâte de tester ça, voir quel est le mieux entre ChatGPT et entre Bard. On verra ça prochainement. On en parle de plus en plus, les NFT ordinals sur la blockchain Bitcoin sont en train de faire un carnage. Pour l'instant, la barre des 10 000 NFT mintés a été franchie, alors qu'il y a quelques temps, en fait, quand j'en ai parlé il y a 4-5 jours, il y avait à peine, je crois, 100 ou 200 NFT. Donc là, vraiment, on est sur un cap, c'est la jungle, c'est le bazar complet. Il y a des pour, il y a des contre. Sachez qu'en plus, c'est très compliqué puisqu'il n'y a pas de marketplace officiel, il n'y a pas vraiment non plus de wallet officiel. Donc il faut trouver un mec, un tiers de confiance, envoyer l'argent, recevoir le NFT, du coup, parce qu'en plus, les NFT, je vous le rappelle, les NFT en fait sont sur l'espace de stockage de chaque Satoshi dans les blocs de Bitcoin. Donc c'est assez compliqué. En plus du coup pour les faire aussi il faut avoir un de Bitcoin. Enfin c'est assez vaste. Je pense que c'est réservé quand même aux gens qui ont beaucoup d'argent et qui ont le cœur bien accroché. Sachez tout de même que j'ai réuni quelques liens. Ici on voit d'ailleurs un NFT. J'ai réuni quelques liens de différents comptes Twitter que vous pouvez suivre si ça vous intéresse. Notamment du coup on a Daza qui nous parle de Road Armor et de Porto. On a différentes aussi collections qui sont en train de pas mal performer, notamment la collection des Taprot Wizard avec des gens avec beaucoup d'argent qui sont en train de les acquérir et de les mettre aussi d'ailleurs en PFP. Donc on a ici un compte avec plus de 100 000 abonnés, on a ici un compte avec 350 000 abonnés, on a ici un compte avec 200 000 abonnés. Et quand je vous parle de ça, c'est aussi des gens qui sont très connus en fait dans l'écosystème Bitcoin. C'est pas juste des randoms qui ont botté leur compte Twitter en fait. Donc il se passe beaucoup de choses. C'est vraiment très compliqué. Je vous rappelle aussi que ça divise beaucoup la communauté. Alors il y a des gens qui disent code is law, le code c'est la loi. Donc si les NFT sur Bitcoin sont possibles, et bah tant pis, on laisse comme ça. Il y a d'autres personnes qui disent c'est n'importe quoi, Bitcoin doit rester une monnaie. Donc pareil aussi, je vous mettrai un lien en description d'un article qui expose un petit peu cette guerre en fait entre les bitcoins maximalistes et puis les gens qui profitent de cette nouvelle hype. Sachez aussi que du coup les frais augmentent. Donc même si ça vous intéresse pas, malheureusement en fait, vu qu'il y a plus de transactions, et ben les frais sur Bitcoin, sur la blockchain Bitcoin vont augmenter aussi également. Donc ça crée pas mal de polémiques.
Je vous rappelle qu'un énorme event NFT arrive à Paris du 24 au 25. Ça s'appelle donc la NFT Paris. Moi, j'y vais. Je serai à Paris du 23 au 26. D'ailleurs, spoiler alert, si vous êtes holder de mes NFT, vous aurez peut-être un cadeau en me croisant du coup dans Paris. Sachez aussi qu'il y aura plein de side events parce qu'il y a plein de communes qui organisent des choses autour. On a donc la NFT Paris qui organise des choses. On a les Clonix qui organisent des choses. On a Sandbox, il y a plein de machins comme ça. Je vous mettrai les liens en description pour ceux que ça intéresse. Je pense que ce sera exceptionnel. Les amis, allez vérifier sur LooksRare, peut-être que vous êtes éligible à un airdrop et que vous n'avez pas encore récupéré votre argent. En effet, on a 100 000 personnes qui n'ont pas encore réclamé leur token Looks, sachant qu'en fait, pour être éligible, il fallait simplement lister un NFT sur LooksRare. Ce qui est intéressant, c'est que peut-être que vous êtes éligible et que vous ne le savez pas, parce qu'en fait, si vous êtes passé par un agrégateur, type par exemple, je sais pas, Blur ou peu importe, une autre marketplace, et qui du coup, elle, a listé sur LooksRare, et ben vous êtes éligible et donc vous avez du token qui vous attend. Donc partenariat très intéressant entre la collection NFT Joker Club du groupe Partouche, groupe donc hôtelier et casino, et la collection Porsche, donc des voitures Porsche. Floor price actuellement à 1,7 ETH pour ceux que ça intéresse. Sachez que si vous êtes holder d'un de ces NFT là, vous aurez pas mal d'avantages donc par rapport au groupe Partouche, notamment du coup des séjours gratuits en fait dans des hôtels. Donc vraiment trop cool, un très très bon partenariat. Les amis, ça y est, un procès de moins pour Yuga Labs. Je vous rappelle que Yuga Labs, ils ont plein de procès au cul, forcément, ils sont numéro 1, donc ils attirent beaucoup la convoitise. Il y avait un mec qui s'appelle Ryder Rips qui avait fait une fausse collection NFT Bored Ape pour un petit peu, on va dire du mal des Bored Ape, un petit peu en mode satirique aussi. Et en fait, donc là, du coup, ça y est, ça s'est clôturé. Donc lui, il a reçu une injonction pour plus utiliser du coup la marque Bored Ape et il a reconnu, il a dit, voilà, en fait, moi, je voulais pas de mal au Bored Ape, à Yuga Labs. Je suis très admiratif de tout ce qu'ils font et tout machin, donc l'histoire se termine bien. Je vous rappelle qu'il y a encore beaucoup de choses, il y a encore beaucoup de procès à propos du Yuga Labs, mais en tout cas ça fait un de moins, donc plutôt chouette. Lien en description pour ceux qui veulent en savoir plus. Deux news qui concernent l'écosystème Sandbox, Metaverse numéro 1 selon moi dans le monde du Web3. La première par rapport à Binance, puisque on peut désormais en fait stacker du sand dans le mode Simple Earn, qui est une sorte de mode DeFi en fait pour générer de l'argent de manière passive. Donc on peut du coup stacker sur 30, 60 et 120 jours, avec différents taux évidemment. Et la seconde nouvelle sur Sandbox, c'est qu'ils ont fait un partenariat avec Ubisoft pour du coup célébrer la nouvelle année du lapin. Et donc il y a des NFT, ils s'appellent donc Rabbids Official Avatar, des avatars, qui vont arriver donc le 21 février. Et on peut du coup s'inscrire en fait pour essayer de choper une Elo-list. La Elo-list, c'est quoi en fait? C'est la liste qui vient juste après la whitelist. Donc finalement, c'est juste après que les gens prioritaires pour minter et fini minter, vous êtes là et du coup après vous, il y a la public. Donc c'est un peu un entre-deux. Vous avez l'opportunité de tester la version bêta de OpenSea. Je vous rappelle que OpenSea, marketplace numéro 1, ils font beaucoup d'améliorations. Et donc, si jamais ça vous intéresse en fait de joindre en fait ce programme-là, vous pouvez du coup candidater pour avoir un petit peu les features en avance et donner votre retour sur ce qui s'y passe et faire un truc un peu win-win sur du coup donc OpenSea bêta. Deux news qui concernent la collection Digi Degaku. En fait, il y en a trois, mais la dernière sera à la toute fin de la vidéo. C'est une news assez triste d'ailleurs. La première news, c'est que le claim des vilains, donc une des collections NFT de Digi Degaku, sera terminé le 9 février. Du coup, moi, je pense que la collection vilain va augmenter à partir du 9, vu que la supply max sera atteinte. Donc moi, j'en ai pris deux. Bien sûr, c'est pas un conseil d'investissement, donc faites attention à vous. Mais voilà, c'est mon avis, donc je vous en parle, vu que moi, je l'ai fait et que j'en ai pris. La seconde news, c'est que sachez que vous pouvez juste en likant RT et en vous inscrivant, vous pouvez espérer avoir un spot pour du coup la prochaine collection NFT qui sort de cette collection-ci, qui s'appelle donc la collection Dragon, qui sort à l'occasion du Super Bowl. Je vous rappelle qu'ils ont quand même acheté un spot publicitaire au Super Bowl pour 6,5 millions de dollars. Donc c'est quand même assez cher, je pense que ce sera une grosse dinguerie. Peut-être qu'il y a tout qui va bugger et que ce sera de la merde, mais j'ai envie d'y croire. Et donc avoir un spot pour ce free mint, c'est incroyable. Donc n'hésitez pas du coup, c'est gratuit. Like, RT et inscription. Très belle initiative de la part de Metamask GrantsDAO qui en fait va allouer de l'argent aux devs qui œuvrent pour le bien du Web3. Trop cool. Dans la veine et la hype des Open Edition, on a The75 qui est arrivé, qui est une collection basée un petit peu sur la hype de Jack Butcher, avec les checks comme ça sur Twitter. D'ailleurs, petite digression, j'ai pris Twitter Blue, donc j'attends qu'on me valide, mais du coup c'est 100 balles à l'année, c'est un peu moins cher à l'année. Digression terminée. Donc The75 c'est quoi? C'est une collection sur Solana qui a été faite par cet artiste-là, qui s'appelle donc Dango, et qui fait honneur en fait aux 75 devs de Solana, c'est pour ça que ça s'appelle 75. Ça a sold out, pour l'instant le floor price est à 0,4 et les gens en parlent beaucoup. Super nouvelle de la part du géant WeTransfer. On connaît tous WeTransfer pour en fait se partager des gros fichiers en peer-to-peer. Et bah sachez qu'ils ont fait un partenariat avec la boîte du coup qui s'appelle Minima. Donc c'est au niveau NFT et en fait c'est pour s'échanger des NFT directement de personne à personne sans passer par un tiers, c'est-à-dire OpenSea ou autre.
Regardez-moi cette charte, c'est incroyable, c'est la charte de Kampai Panda. Kampai Panda, les volumes ont explosé dernièrement. Alors bien sûr, le marché est en hausse au niveau NFT depuis la fin d'année dernière, donc forcément ça y joue aussi. Mais sachez que pour l'instant, le NFT s'échange à 2,1 ETH et que ça faisait beaucoup parler dernièrement. Je savais pas trop pourquoi. Et en fait, j'ai vu qu'ils avaient fait un partenariat avec une star du MMA qui s'appelle John Jones. Donc du coup, lui devient ambassadeur du coup de la marque NFT. Et ce qui est cool aussi, c'est qu'en fait, ils vont faire aussi une marque de streetwear, donc des habits du coup, dont le mec en fait va assurer la promotion. Excellent article sur esport.net qui parle en fait de l'IA, de l'intelligence artificielle au niveau du métaverse et de ce qui va être mis en place en fait notamment au niveau de ChatGPT et au niveau en fait du machine learning et de je sais pas par exemple alimenter un personnage non joueur avec une IA et du coup parler avec lui, converser avec lui, très intéressant bien sûr, lien en description. Également aussi article très intéressant sur les Doodles puisque je vous rappelle que Doodles, collection emblématique sur ETH, a fait une seconde collection qui arrive donc sur la blockchain Flow. La blockchain Flow, c'est un petit peu l'ancêtre, enfin les premiers créateurs en fait des NFT entre guillemets au niveau des dates. Et donc pour l'instant ça marche pas fort, mais l'article est assez prometteur et très intéressant aussi. Ça se passe sur le site NFT Insider. Dédicace au poteau de la collection Genuine Ended, puisque c'est un groupe que j'ai rejoint dernièrement en achetant un de leurs NFT. La commu FR est très active et j'aime beaucoup dessus. Et en fait, ils ont un token directement lié à la collection qui est listé sur KuCoin. En fait, comment c'est possible? C'est un mec qui avait acheté environ 80 NFT Genuine Ended. Et en fait, si vous voulez, c'est comme s'il divisait tous ces NFT en plein de petits morceaux, qu'il en faisait en gros une crypto et qui proposait cette crypto aux gens. Du coup, c'est une crypto qui spécule entre guillemets sur la valeur des NFT. Très intéressant, ça met la lumière sur du coup le projet GU que j'aime beaucoup. Bien sûr, lien en description. Et on a enfin la date de la première collection NFT promise par Sartoshi. Je vous rappelle que Sartoshi, à la base, il y a très longtemps, c'était un mec très connu qui avait fait la collection M-Furs. Après, il était parti, il avait tout supprimé. Mais juste avant, il avait dit je refais une collection NFT et les holders, en fait, ils auront des airdrops de différentes collections. Ils auront quelque chose. Et en fait, du coup, le truc était tombé dans l'oubli. Dernièrement, du coup, le mec a ressurgi avec un autre compte qui s'appelle donc Sartoshi Rip. Et en fait, il a dit ça y est, il y a eu des snapshots. Et en fait, les holders de ma collection d'avant, ils auront droit en fait de minter gratuitement différents NFT de différents artistes assez hypés. Le premier artiste, c'est donc Patrick Amadon, qui est un mec très connu. Et du coup, donc le mint sera, pour lui en tout cas, le mint sera le 10 février. Et donc, si jamais vous avez différents NFT, du coup, M-Furs, sa collection-ci, je vous mettrai bien sûr tous les liens en description, et vous serez éligible comme ça à différents airdrops. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'il n'y a que 300 NFT et il y a 10K supply des NFT, donc il va falloir se battre du coup. En fait, les gens se sont inscrits pour ce drop-là, ils se sont inscrits en fait, et il y a une raffle du coup parmi les holders pour déterminer qui pourra minter. Tenez-vous bien au courant au niveau de la marketplace Blur, puisque je vous rappelle que dans une semaine, il y aura un gros airdrop pour la Saint-Valentin le 14 février. Et jusque-là, en fait, ils vont faire plein d'events, plein de space, et ils vont donner en fait plus de 50 000 $ de NFT à la commu. Donc il faudra vraiment se tenir au courant, participer à tout, et du coup, on pourra peut-être essayer de gratter une petite part du gâteau. Pour ceux qui sont intéressés par Marilyn Monroe, on a des NFT d'art génératif qui vont arriver. Donc suivez du coup ce compte-ci. C'est des NFT officiels Marilyn Monroe, et c'est fait par du coup The Block. Ça coûte pas grand chose de le faire et je vous invite à le faire fortement, à suivre en fait ce mec là, donc Igor Linterman. C'est qui ce gars là en fait? C'est le créateur, c'est le fondateur en fait du site freenft.xyz qui recense que des NFT gratuits. Il y a aussi souvent beaucoup de hype, ça marche par raffle, par tirage au sort. Et donc là il y a encore une fois du coup une raffle pour une collection qui est pas mal hypée. Il faut juste du coup inviter un ami, retweet et s'enregistrer du coup ici directement sur le site. Petit focus rapide sur la marketplace Alto, qui est donc une marketplace de la blockchain Layer 1 Canto. Canto, j'en ai parlé il y a environ 4-5 jours. Même si l'attention est focalisée sur les NFT Bitcoin avec Ordinals, sachez qu'il y a encore beaucoup de très bons moves à faire sur cette blockchain. Alors bien sûr c'est très risqué, mais elle continue à brasser beaucoup. Là on a la collection Dead Ends qui était sortie en décembre, qui se vend à plusieurs milliers de dollars. Il se passe beaucoup de choses. Donc dans la vie les amis, il n'y a pas que ETH ou Solana ou BNB. Il y a plein d'écosystèmes. Bien sûr ils sont très risqués. Plus ils sont jeunes, plus ils sont petits, plus c'est risqué. Mais il y a souvent des bons moves à faire. Il y a aussi souvent des bons projets qui se tissent dessus. Donc niveau des collections à surveiller aujourd'hui, je surveille Kuzuki. C'est en gros des enfants type Azuki qui surfent, qui essayent de surfer sur la hype Azuki. Pour l'instant j'y crois pas trop. C'est pas en train d'exploser, mais bon, je suis quand même, parce que pas mal de gens m'en parlent. Je suis aussi la collection Seven Woodland Tales, donc il y aura 3 NFT différents d'un artiste que j'aime beaucoup. Ce que j'aime beaucoup en fait dans cet artiste-là, c'est pas encore hypé, on est très early. J'en ai entendu parler hier sur un space, et en gros c'est des NFT un petit peu en mode loop, c'est-à-dire qu'on peut regarder en fait ce qui se passe, l'animation pendant des heures en fait, c'est en boucle comme ça. Et en gros, il fait 3 NFT de ce type-là, et si les gens ont les 3 NFT, ils auront accès en fait à la suite du contenu, donc c'est une affaire à suivre.
Je suis aussi beaucoup la collection Valhalla. Il y a une whale qu'on a acheté pas mal hier, qu'on a acheté genre une dizaine. Du coup, le floor price a bien grimpé. J'en avais pris un il y a environ 2-3 jours à genre 0,6, donc je suis assez content. Je l'ai pas encore vendu d'ailleurs. Je vais le vendre, mais je pense que je rachèterai aussi parce que j'ai envie de croire à cette collection-ci. Ils sont en train de faire un jeu, ils sont en train de faire pas mal de choses. Il y a des whales derrière, il y a aussi une communauté asiatique. Enfin, c'est un truc assez gros. Donc, du coup, renseignez-vous bien. Pour moi, c'est du lourd. Il y a donc eu lieu le mint des NFT Rogue Radio, donc des NFT PFP Rogue Radio. Le reveal se fera après du coup le sold out complet. Pour l'instant, on est environ à 10K sur 20K complet, 20K au total. Moi, je trouve que c'est trop cher pour l'instant, donc je vais en acheter, je pense, à 0,1, mais c'est un truc qu'il faut surveiller. Je regarde la collection Beanbag et je trouve qu'il y a beaucoup de volume et pour l'instant le prix est assez honnête, donc je me renseigne dessus. Je m'enseigne aussi également sur Acutars. Acutars, j'en avais parlé bien avant de commencer le format des vidéos actu sur YouTube, puisque c'est une collection que j'avais suivie pas mal il y a environ un an. Vraiment un truc très intéressant, une collection vraiment à visée caritative avec un petit enfant black avec un casque qui a différentes aventures. Pour l'instant, ils ont une très bonne actualité et du coup, forcément, il y a beaucoup de volume et le floor price est en train de bien augmenter. Donc, super pour eux, je suis très content pour eux. Je suis également aussi la collection Surge. On peut d'ailleurs s'inscrire si vous le voulez. Il faut juste genre like RT, aller sur le Discord et vous pouvez espérer rentrer dans une raffle pour du coup avoir la fameuse whitelist. Je pense que c'est un très bon projet. Par rapport au projet Check dont j'ai parlé hier, un projet qui a été minté plus de 200 000 fois. Du coup, ils ont sorti le burn. Alors pour burn, il faut burn 100 000 tokens pour du coup avoir un cube. Le cube sert à rien, personne n'a 100 000 tokens, donc je sais pas où ça va aller. C'était juste un gros troll, mais en tout cas, ça fait beaucoup parler. Évidemment, en ce moment, il faut tous les jours suivre ce que fait Jack Butcher. Jack Butcher, c'est le mec avec sa fameuse collection Check. C'est peut-être le gars qui a rendu cette hype possible au niveau des Open Editions. Je vous rappelle que là, en ce moment, il refresh en fait les métadonnées de sa collection. Du coup, la collection change et a priori, du coup, la collection sera évolutive comme ça au fur et à mesure du temps. Il y a beaucoup de gens qui veulent pas s'en séparer, même si la collection est montée jusqu'à quasiment 2 ETH 40, un truc comme ça. Les gens veulent croire au projet et ils sont en train de dire qu'en fait, il y a un truc de fou qui se joue derrière, avec peut-être aussi de la tokenisation au niveau de l'art derrière. Donc un truc de fou, donc vraiment il faut suivre ça, il faut suivre sa collection Vivicheck. Au niveau de la blockchain Solana, on a Degenerate Trash Pandas qui fait beaucoup parler, puisqu'il y a une whale qu'on a sweep, je crois, genre 200, un truc comme ça. Il en a sweep 242. Donc sweep, c'est quoi? Sweep, ça veut dire balayer en anglais. C'est quand vous rachetez le floor. Du coup, le mec a racheté le floor et du coup, le floor price est passé de 5 sols à plus de 7,5. Donc incroyable, il faut suivre ça du coup. Également aussi, on a la collection Tesmophoria. J'en ai parlé hier. Il y avait des rumeurs comme quoi ils allaient faire peut-être un partenariat avec des gods. Et là, pour l'instant, en fait, c'est une autre rumeur qui est arrivée. Une rumeur comme quoi, en fait, les mecs de la collection ne payeraient pas la team. Et du coup, forcément, le floor price a chuté par rapport à ça. Alors, il y a différentes sources qui montrent ça. Je sais pas trop si c'est vrai, si c'est pas vrai. Mais du coup, forcément, bad buzz pour cette collection-ci. Au niveau des mints aujourd'hui, on a Adventurers qui sera minté ce soir. Ça a déjà commencé pour ceux qui s'intéressent. Pour l'instant, le floor price est à 0,15 sur OpenSea. On a également aussi aujourd'hui pour moi le mint le plus hypé de la journée, c'est Earthpits. J'y crois beaucoup. Ça a été push par Kungs, ça a été push par pas mal de communes, encore une fois asiatiques, les mecs derrière Memland, etc. et tout. Enfin, beaucoup de choses comme ça. Donc j'ai envie d'y croire. On a aussi aujourd'hui Yakukat qui est un free mint. On a Mutual Friend aussi que j'aime bien. On a aussi, ça j'en ai parlé du coup, on a aussi Deviant, je pense que c'est le second plus gros mint de la journée, qui est aussi un free mint. Alors bien sûr, je vous parle de mint comme ça, de free mint. Souvent les free mint, c'est réservé pour les whitelists. Je vous dis quand même que c'est un free mint pour que ça vous donne une idée en fait sur le floor price au niveau du secondary. Si jamais par exemple vous voulez minter ça, ce sera demain le 8 pour la public, mais c'est des trucs qu'il faut surveiller parce que ça fait beaucoup parler. Et donc même si c'est en free mint, en fait souvent free mint ça veut dire les gens veulent minter parce que c'est gratuit. Du coup ils mint, du coup hype, du coup augmentation du floor price. Et du coup, j'en parle. Aujourd'hui aussi, Eternal Jack, que je suis. Je minterai pas, mais je surveillerai au secondary. Il y a des gens dans certains Discord qui en parlent et qui aiment bien. Il y a aussi aujourd'hui le mint de What the Fluff, version Land, sachant qu'il faut avoir 3 NFT pour pouvoir minter gratuitement du coup le Land. Pour l'instant, le floor price, c'est quoi? C'est 0,1, je crois, sur Blur. Sur X2Y2 et donc agrégé par la marketplace Blur. C'est souvent comme ça en fait qu'on a le moins de frais pour ceux qui veulent faire de l'achat-revente. Deuxième partie de la vidéo, la partie gaming, on a la carte la plus chère sur Sora NBA qui n'a jamais été vendue. Donc c'est la carte de Giannis Antetokounmpo qui a été vendue pour 187 000 $. Incroyable. De toute façon, Sora, peu importe Sora Foot, Sora NBA, Sora Ping Pong, on s'en fiche. Sora, c'est une dinguerie. Franchement, c'est trop bien. Bien sûr, NF Adore, bien sûr. Hein. Ensuite, Mini Royal. Mini Royal, c'est quoi? C'est un jeu, c'est un FPS en fait sur Solana. Ce qui est cool, c'est qu'en fait, ils ont sorti une version de jeu de construction, un peu en mode SimCity ou Farmville, choses comme ça. Donc en fait, c'est pour faire patienter les gens sur le développement en fait de leur jeu principal. Donc très intéressant du coup de faire ça à la commune, de proposer des choses. J'aime beaucoup. On a aussi ensuite un partenariat avec Illuvium. Illuvium pour moi un des plus gros projets Web3. Et puis Chainlink. Chainlink, pour la faire courte, c'est une boîte en fait qui vise, on va dire, à dynamiser, genre
à porter de la data en fait dans la blockchain. C'est un peu ce principe en fait d'oracle ou de NFT dynamique. Et en gros, là, l'idée, c'est quoi? C'est de pouvoir prédire le prix du token ILV2, qui est donc une sorte de sous-token de Illuvium, pour la faire courte. Mais en gros, c'est quoi? C'est juste pour dire que Chainlink, c'est une dinguerie, et Illuvium, c'est une dinguerie. Voilà. Après, ceux qui sont intéressés par ça, suivez du coup le trade, et sachez aussi qu'il y a un giveaway de 1 land pour ceux qui l'a écarté le trade. Du coup, allez voir ça pour vous inscrire, et du coup, peut-être gratter un land Illuvium. On parle ensuite de GameSpace. GameSpace, c'est une grosse plateforme GameFi qui bosse avec plein de projets différents. Ce qui est cool, c'est qu'en fait, ils sont très généreux, ils font des tournois, et là, actuellement, ils offrent 5000 balles. Donc plutôt cool. Ils offrent 5000 balles en fait aux gens qui référencient d'autres gens, un peu sous forme d'invitation parrainage. Ça se passe par du coup Galx, et c'est concernant pardon, le jeu du coup Gods Unchained, qui est donc un jeu de cartes, le jeu de cartes qui est fait par les mêmes devs que Immutable X. Et du coup, pour moi, c'est du lourd et c'est intéressant. Et ça va permettre de parler d'autres écosystèmes dont je parle pas forcément très très souvent. Aujourd'hui, il y aura une très très grosse news sur l'écosystème de Kingdomverse, qui est également suivi par 9gag CEO, le mec de chez Memland. Ça se passe sur Polygon, pour ceux que ça intéresse. Et c'est un très gros projet, sachant aussi qu'ils ont leur token listé sur KuCoin il n'y a pas longtemps, le token King. Donc c'est un projet que j'aime beaucoup, que j'ai envie de suivre. Et franchement, je vous invite fortement à suivre ça. Et donc aussi à suivre, bien sûr, la grosse news qui va arriver aujourd'hui, qui devrait arriver d'ailleurs, je pense, pendant que je tourne la vidéo, si jamais. Excellente nouvelle pour le projet Bitcoin, puisqu'il a été récompensé par le DAO Trésor. Le DAO Trésor, en fait, c'est un projet, c'est un DAO qui est très puissant, qui regroupe beaucoup de gens et beaucoup d'argent et beaucoup d'investisseurs. Et en gros, ils onboardent plein de monde vers plein de projets gaming différents. Et en gros, là, ils ont donné le meilleur grade possible à un jeu, donc le grade diamant. Et en gros, ça veut dire quoi pour eux? Ça veut dire que c'est le jeu avec le plus de potentiel, le meilleur jeu, genre un triple A, enfin vraiment une très belle récompense. Et pour inviter en fait leur commu à se renseigner sur ce jeu-là. Sachant qu'en plus les NFT sont pas du tout chers actuellement sur Bitcoin. Donc c'est un projet vraiment très intéressant. Là on voit une image d'ailleurs du projet, un peu en mode pixelisé comme ça. Je vous invite très fortement à aller vous renseigner parce que franchement c'est un très gros projet, c'est vraiment du lourd. Et on finira la vidéo du jour par une news triste, puisque on a appris que le projet Etherorx était terminé. Ils arrêtent le développement du jeu, enfin du jeu et du projet, parce que c'était à la fois un jeu et à la fois c'était une espèce de DAO aussi. Enfin c'était vraiment un truc énorme. D'ailleurs ils avaient un partenariat aussi avec Digi Degaku, avec plein de gros projets Ethereum. Ils avaient vraiment une grosse emprise, pas une grosse emprise, mais des grosses implications dans plein de projets depuis très longtemps. Le problème c'est qu'en fait les gens ont gagné trop d'argent. Les gens gagnaient vraiment beaucoup d'argent. C'était à base de genre 200-300 balles par jour. C'était vraiment un truc de fou. Et je pense que malheureusement, comme tout système pyramidal, bah, au bout d'un moment, en fait, ils n'arrivent plus à alimenter le truc s'il n'y a pas de nouveaux joueurs. Donc du coup, ils arrêtent tout. Donc très triste du coup, parce que c'était vraiment un projet, un énorme projet. Et bon, au moins, ils ont avoué le truc, ils ont dit qu'ils arrêtaient. Ils n'ont pas fait espérer les gens ad vitam aeternam. Mais voilà, bien triste. Les amis, du coup, c'est tout pour moi pour la vidéo du jour. J'espère que vous avez kiffé du coup ce nouveau format, format test, format expérience sociale. On se retrouve donc demain pour du coup la suite de l'expérience, avec moins de news mais plus détaillées. Et puis d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous, de vos proches et de vos lettres. C'était Monsieur Rabbit, des bisous, ciao.